et le principal indicateur auquel je faisais référence pour les États-Unis, l'économie de FedEx. Donc, si vous n'avez pas suivi cela, FedEx a publié un avertissement sévère concernant le reste de 2025. Leurs actions se sont effondrées. Mais passons à un article de CNBC et vérifions cela. C'était d'hier, je crois. Et aujourd'hui, nous avons ce FedEx déclassé chez Loop Capital qui le qualifie de très mauvaise action de récession. Donc, pour ceux d'entre vous qui me critiquent et disent « Oh, catastrophisme et blablabla, bla, bla, bla. » Mec, je ne fais que transmettre le message ici. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, adressez-vous à Loop Capital. Je ne fais que rapporter ce que je vois. Je ne fais que rapporter la courbe inversée. Je ne fais que rapporter la règle de la chanson. Je ne fais que rapporter toutes ces choses qui sont factuelles. Vous ne pouvez pas dire que je vous donne des points de données qui n'existent pas, n'est-ce pas? J'essaie juste d'être objectif ici. Et nous avons beaucoup de données négatives qui sortent. Donc, il y a aussi de bonnes données. J'ai fait une vidéo à ce sujet l'autre jour, mais nous devons prendre le bon avec le mauvais. Et le fait est, je le dis tout le temps dans les vidéos, vous allez obtenir toutes les bonnes choses des médias grand public. Eh bien, peut-être pas maintenant que Trump est en fonction, mais d'habitude, vous allez obtenir une vision beaucoup plus optimiste des médias grand public. Ils ne vont pas signaler les fissures dans le barrage. Donc, si vous écoutez juste les médias grand public, vous allez penser que tout va bien. Vous allez peut-être siffler en passant devant le cimetière. Donc, ce que j'essaye de faire, c'est de signaler « Hé, il y a une fissure là. Il y a une fissure ici. Il y a une fissure ici. » Et vous devez comprendre le système monétaire pour voir ces autres fissures ici. Et ensuite, si vous arrivez toujours à une analyse ou une conclusion que les probabilités sont élevées que les États-Unis vont éviter une récession. Ou alors, faites un atterrissage en douceur sans atterrissage, et c'est très bien. C'est bien. Tout le monde a droit à son opinion. Mais tant que vous prenez en compte les fissures dans le barrage, vous voyez, la plupart des gens ne considèrent jamais cela. La seule chose qu'ils considèrent, c'est que le barrage n'a pas encore cédé. D'accord. Le fait que le barrage n'ait pas encore cédé ne nous donne pas nécessairement toutes les données dont nous avons besoin pour faire une analyse approfondie, probablement en train de prêcher à des convertis. Mais ce n'est pas la seule histoire sur FedEx. Regardons cela. FedEx réduit ses prévisions de résultats annuels en raison de l'incertitude économique et du mauvais temps. Mauvais temps. Allons maintenant. Pouvons-nous, s'il vous plaît, passer outre ce mauvais temps? Je n'arrive pas à croire qu'ils ne l'ont pas attribué aux incendies en Californie. Ah, les choses auxquelles ils attribuent cela sont tout simplement classiques. FedEx a abaissé ses prévisions de bénéfices annuels jeudi, alors que l'entreprise de livraison de colis lutte contre une demande obstinément faible et l'incertitude dans l'économie industrielle des États-Unis. D'accord, mettons cela sur le dos de Trump. Maintenant, cette incertitude a-t-elle beaucoup à voir avec Trump? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais nous ne pouvons pas attribuer toute la faiblesse économique uniquement à l'incertitude. Au fait, depuis combien de temps savons-nous que Donald Trump allait être en fonction? Si ma mémoire est bonne, nous le savons depuis. Novembre 2024. Et à l'époque, que disait Donald Trump à propos des tarifs douaniers? Disait-il que c'était une mauvaise idée? Disait-il qu'il n'y avait aucune chance qu'il les mette en œuvre? Bien sûr que non. Il disait le contraire. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est essentiellement ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant la campagne. Cela ne devrait pas être une surprise. En fait, il fait probablement moins que ce qu'il avait dit qu'il ferait pendant la campagne. Donc, cela ne devrait surprendre personne. Aucune surprise. Donc, le fait que nous blâmons ou qu'il blâme tout sur l'incertitude des tarifs. Je veux dire, nous savons cela depuis 6 mois, bon sang, que cela allait probablement se produire. Et puis, nous savons depuis novembre que Trump a été élu, qu'il allait être à la Maison-Blanche, et c'est probablement ce que nous allions voir. Maintenant, savions-nous l'approche désordonnée qu'il adopte? Non. Mais c'est Donald Trump, bon sang. Je veux dire, que pensez-vous qu'il va faire, n'est-ce pas? Vous pensez qu'il va élaborer un plan sur 100 ans et s'y tenir? Non. Il va être comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Nous le savons tous. Alors ils disent, c'est FedEx.
Notre prévision de bénéfices révisés reflète une faiblesse continue et une incertitude. Bon sang, combien utilisent-ils le mot incertitude? Ils doivent trouver un autre mot. Bon sang. Mais j'essaie de penser à quel mot serait meilleur qu'incertitude. Ce qui est cela contraint la demande pour nos services interentreprises. Maintenant, soyons clairs, il y a beaucoup d'entreprises là-bas, c'est sûr, qui ne font tout simplement rien parce qu'elles ne savent pas quels seront les coûts des intrants la semaine prochaine ou celle d'après. Mais vous ne pouvez pas blâmer toute la faiblesse économique que nous voyons uniquement sur cela. Vous devez regarder là-bas et dire, d'accord, il y a ça et il y a plusieurs autres choses. Donc, les actions de FedEx ont chuté de 5,3%. Les deux entreprises ont réduit leurs coûts alors que la demande de livraison de commerce électronique moins lucrative de la part d'entreprises comme Temu et Chine surpasse. D'accord. Le secteur industriel comprend. D'accord, nous avons compris cela. FedEx a abaissé ses prévisions pour l'année complète. D'accord, nous avons compris cela. Le PDG dit qu'il navigue dans un environnement très difficile. L'exploitation ou l'entreprise naviguait dans un environnement d'exploitation très difficile, y compris une saison de pointe compressée et des événements météorologiques sévères. Dès qu'ils mentionnent la météo, il suffit de l'omettre, je veux dire une autre chose. Comment cela impacte-t-il vos prévisions? Comme prévoyez-vous que nous allons avoir des événements météorologiques négatifs? Et je comprends. Ils utilisent moi cela comme excuse pour expliquer pourquoi ils ont échoué le trimestre dernier. Et puis, à l'avenir, vous savez. Mais je suppose que mon point est qu'il y aura toujours quelque chose à l'avenir, vous allez le blâmer sur autre chose. C'est étrange que ces entreprises, bien qu'elles mentionnent une demande faible, mentionnent le consommateur. Se retirant toutes les choses dont nous parlons sur cette chaîne, mais elles essaient toujours de contourner le problème et de trouver une autre excuse farfelue. D'accord, passons à autre chose. Car malheureusement, FedEx n'est pas la seule entreprise à dire cela. Je veux dire, nous avons parlé de Walmart, nous avons parlé de Starbucks, nous avons parlé de Vodafone, mais qui tant ça de ces méga corporations géantes. Mais regardons Accenture, qui bien sûr doit blâmer Doge, et ce n'est pas seulement Accenture, c'est aussi Nike qui est probablement plus axé sur le consommateur. Et ce qui est hilarant, c'est qu'il blâme les problèmes de Nike sur Doge. C'est comme oui, combien de personnes ont été licenciées? Je suppose que Nike était la chaussure officielle de l'USAID. Je ne savais pas ça. Je plaisante. Donc, Accenture est la première victime corporative de Donald, alors que les actions plongent, avertissant que les contrats seront réduits. Et j'aime l'angle que CNBC adopte ici. Il parle de rendre le gouvernement plus efficace et de ne pas avoir besoin de toutes ces entreprises de conseil coûteuses, mais il le présente comme si c'était une mauvaise chose. Parce que toute dépense gouvernementale va évidemment être bénéfique pour le grand public. Et donc, toute réduction des dépenses va avoir un impact négatif. C'est juste une vision tellement déformée de la réalité. Je veux dire, tout le monde, regardez, vous demandez à un élève de 3e année à quel point le gouvernement est efficace, et ils vont dire pas très efficace. N'est-ce pas? Ce n'est pas de la science de fusée, et ce n'est ni de gauche ni de droite. Comme quiconque a eu une expérience avec le DMV peut s'asseoir là et vous dire que le gouvernement est extrêmement inefficace. Alors, pourquoi? Pourquoi sommes-nous si obsédés par essayer de tourner cela comme si pourtant, comme si rationaliser ou rendre le gouvernement plus efficace était une mauvaise chose? Tout est politique. Tout est politique. Si Joe Biden ou Kamala Harris essayaient de faire cela, les types de CNBC salueraient cela comme la révolution politique la plus épique et la plus incroyable de notre temps. Ainsi, les actions d'Accenture ont chuté d'environ 7,3% après que la société de conseil a déclaré que les efforts pour resserrer les dépenses fédérales commencent à peser sur ses revenus. Bien. J'espère qu'ils pèseront sur vos revenus. Je veux dire, c'est ce que nous voulons, pour l'amour du ciel. C'est du copinage. C'est du corporatisme. Ce n'est pas du capitalisme. Et c'est ainsi que vos impôts sont complètement gaspillés. Et ce n'est pas comme s'ils étaient gaspillés. Parce que s'ils étaient simplement jetés à la poubelle, ce serait une chose. Mais malheureusement, ils sont utilisés
d'une manière qui n'est pas seulement une négative, c'est un double négatif. Parce que s'il était simplement jeté à la poubelle, alors ce serait un négatif. Mais malheureusement, il est jeté à la poubelle et va à une entité qui gaspille encore plus de ressources et mal alloue encore plus de capital. Je veux dire, c'est comme cet effet exponentiel. Comme vous le savez, la nouvelle administration a un objectif clair de gérer le gouvernement de manière plus efficace. Super. Pourquoi devrions-nous être contre cela? La PDG d'Accenture, Julie Spellman, a déclaré lors d'une conférence sur les résultats, pendant ce processus, de nombreuses nouvelles actions d'approvisionnement ont été ralenties, ce qui impacte négativement nos ventes et nos revenus. Et d'ailleurs, si vous êtes une entreprise qui a vraiment mis tous ses œufs dans le panier du gouvernement, je veux dire, je n'ai aucune sympathie pour vous. Souffrir ou faire faillite. Regardez ça. FedEx représentait environ 8% de notre chiffre d'affaires mondial et 16% de notre chiffre d'affaires en Amérique. 16% proviennent des impôts. Ou Accenture, que pourrait-il bien fournir au gouvernement? C'est une société de conseil. Je veux dire, regardez, voici l'arnaque, à mon avis. Ce qui se passe, c'est que c'est juste un moyen de canaliser de l'argent vers les politiciens. Ainsi, les politiciens travailleront pour Accenture ou les anciens politiciens travailleront pour Accenture en tant que consultants ou peut-être l'une de leurs entités, vous savez, Accenture les paiera et ensuite cette entité paiera le politicien. Et tout cela est une ruse. C'est un moyen, en gros, de blanchir de l'argent. C'est une façon de corrompre les politiciens. C'est un moyen de soudoyer les planificateurs centraux et les autoritaires. Et c'est ainsi que Nancy Pelosi peut passer d'une valeur nette de 250 000 $ à 100 millions. Comment a-t-elle fait cela avec un salaire de 250 000 $ par an? Et je suis en train d'inventer ces chiffres juste pour l'exemple. C'est parce que tout cet argent est acheminé à travers ces grandes entreprises et ensuite canalisé. À travers cette entité, à travers cette entité, à travers cette entité, à travers cette entité, et d'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans la poche arrière de Nancy Pelosi. C'est pourquoi ils embauchent. Sinon, dites-moi, pourquoi le gouvernement aurait-il besoin d'embaucher Accenture? Encore une fois, si je ne me trompe pas, Accenture est une société de conseil pour les entreprises. Sur quoi consulte-t-il le gouvernement pour être plus efficace? Eh bien, ils ont toujours manifestement échoué lamentablement à cela. Je veux dire, êtes-vous en train de me dire, et je m'adresse ici au gouvernement, êtes-vous en train de me dire que vous seriez encore moins efficace sans Accenture? Je veux dire, je ne voudrais pas admettre cela parce que vous êtes déjà l'entité la plus inefficace de l'histoire humaine. Et si j'étais Accenture, je n'en serais pas fier non plus. Je veux dire, pourriez-vous vraiment utiliser cela comme un témoignage? Je veux dire, réfléchissez à cela. Accenture dit, hé, nous sommes tellement bons en conseil que nous avons rendu le gouvernement fédéral aussi efficace qu'il l'est. Je veux dire, j'essaierai de balayer cela sous le tapis. Passons maintenant à Nike, évidemment plus axé sur le consommateur, ici. Nike s'attend à ce que les ventes chutent dans les trimestres à venir alors qu'elle fait face aux tarifs douaniers et à la baisse de la confiance des consommateurs. J'ai lu un article plus tôt où il blâmait aussi cela sur Doge, mais cela a plus de sens. Donc les tarifs, oui, je comprends ça. Parce que le coût des Nike va augmenter, je veux dire, peu importe combien Trump impose sur les importations de Chine. Ou d'où viennent ces choses? Du Vietnam, peut-être d'où elles sont fabriquées. Alors cela va augmenter le prix de ces Nike. Ce n'est pas comme s'ils avaient de grandes marges pour ces chaussures qu'ils ont, donc vous avez le prix plus élevé. Vous avez les revenus qui n'augmentent pas au même niveau, et donc vous allez voir la demande diminuer. Et c'est si nous avions tout cela égal à l'économie, excusez-moi, si nous avons une baisse de la confiance des consommateurs, si nous avons le taux de chômage qui augmente, alors cela ne fera qu'exacerber le problème. Nike, voici les points clés à discuter. Nike s'attend à ce que sa baisse des ventes au 4e trimestre fiscal, qui doit se terminer en mai, soit à l'extrémité inférieure de la fourchette des adolescents, bien pire que ce que les analystes attendaient. La société a déclaré que ses prévisions sont basées sur la continuité. Et au fait, le 4e trimestre se termine en mai. D'accord. Alors, oui, d'accord. Je suppose que cela correspond à peu près au calendrier des tarifs. La société a déclaré que ses prévisions sont basées sur les efforts de restructuration en cours, plus les tarifs, plus la baisse de la confiance des consommateurs.
Pendant le trimestre clé des fêtes de la marque de basket, les ventes ont diminué de 9%. Wow. Entraîné par une faiblesse en Chine, lors d'une conférence téléphonique avec l'analyste financier en chef Matt Friend, il a déclaré que Nike s'attend à ce que ces baisses des ventes, d'accord, nous en avons parlé, et oui, et elle s'attend à ce que ce processus se poursuive jusqu'à l'exercice 2026. Nous pensons que notre quatrième trimestre reflètera l'impact important de nos actions et que les vents contraires sur le chiffre d'affaires et la marge brute commenceront à s'atténuer à partir de là. Eh bien sûr, que vont-ils dire? Nous naviguons également à travers plusieurs facteurs externes qui créent de l'incertitude dans l'environnement opérationnel actuel, y compris les dynamiques géopolitiques, les nouveaux tarifs, vous savez, évidemment. L'incertitude est là. Mot à la mode. C'est comme la crypto, vous savez, quand c'était à la mode en 2021 et maintenant, évidemment, mais surtout en 2021, où ce n'est pas seulement la crypto, mais l'ICO. Souvenez-vous, tout était tokenisé et vous savez, nous avons un nouveau token, nous avons un nouveau ICO, où nous avons une nouvelle pièce. Nous avons une pièce Nike qui arrive. Vous savez, chacun de ceux-ci, c'était le mot à la mode que vous deviez avoir dans votre appel de résultat. Et puis c'est, vous savez, le temps, ou alors ce sont les tarifs douaniers, puis c'est l'incertitude. C'est toujours un mot à la mode qu'ils utilisent toujours. C'est presque comme un script qu'on leur donne. Alors, maintenant, ils parlent de la concurrence. C'est un peu plus agressif. D'accord, nous avons compris cela. Je cherche vraiment les éléments macro ici. Voyez ici, il parle de Donald Trump mettant en place un tarif de 20% sur la Chine. Et puis, il parle de commerce de détail. Les ventes en janvier et février ont été plus faibles que prévu. D'accord, eh bien, je ne pense pas que les tarifs aient vraiment impacté ce qui se passait en janvier et février. Et si quelque chose, on pourrait supposer que cela aurait augmenté les ventes parce que les gens essayaient d'anticiper les tarifs et faire des réserves avant que les prix n'augmentent. Oh, voici quelque chose dont je parle tout le temps, les gars. Rappelez-vous, je dis que vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Et c'est pourquoi, si vous regardez un panier de biens, il pourrait ne pas augmenter, même si un ou certains composants du panier augmentent énormément, parce que vous retirez simplement le revenu discrétionnaire, des choses que vous auriez achetées pour acheter les choses dont vous avez absolument besoin. Alors, c'est vraiment... Vous savez, j'en parle tout le temps, mais c'est tellement important que nous comprenions cela. Parce que lorsque nous pensons simplement à la hausse du pétrole, par exemple, ou aux tarifs, nous pensons simplement, oh mon Dieu, cela doit créer de l'inflation. Parce que nous regardons simplement ces biens et nous excluons complètement le fait que les revenus n'ont pas augmenté. Et si les revenus n'augmentent pas, alors ils vont devoir prendre cet argent ailleurs. Et ces prix vont probablement baisser ou, du moins, ils devront embaucher des employés. La demande diminue. Vous avez une contraction économique en conséquence. De plus, lorsque les consommateurs ne se sentent pas confiants et réduisent leurs dépenses, les produits discrétionnaires comme les nouveaux vêtements et chaussures sont l'une des premières choses qu'ils éliminent au profit des nécessités. Au cours des dernières années, les marchés globaux des baskets et des vêtements ont été lents parce que les consommateurs ont réduit leurs achats de vêtements et de chaussures. Mais jusqu'à récemment, les entreprises solides continuaient à bien performer, prenant des parts de marché aux concurrents plus faibles. Le genre de choses typiques que vous voyez dans ce cycle. Salut les gars, je voulais faire une petite pause dans la vidéo pour partager avec vous une nouvelle stratégie d'investissement que j'utilise. La plupart d'entre vous savent que la pierre angulaire de mon portefeuille est l'or physique. Le problème, c'est que vous avez toujours un coût négatif à cause des frais de stockage. La même chose avec l'argent. Mais j'ai en fait trouvé un moyen pour que vous soyez payé pour posséder de l'or et de l'argent physique. Et voici la meilleure partie. Vous n'êtes pas seulement payé un taux d'intérêt en monnaie fiduciaire. Vous êtes payé un taux d'intérêt en métaux précieux supplémentaires. Maintenant, je sais que beaucoup d'entre vous disent « Oh Georges, ça semble trop beau pour être vrai ». Et c'est exactement ce que j'ai pensé quand j'ai entendu parler de cela pour la première fois. Voici l'histoire. Et je reçois beaucoup d'entreprises qui viennent que me voir et disent « Georges, nous voulons sponsoriser vos vidéos ». Habituellement, je les refuse parce que ce n'est pas vraiment un bon choix. Mais l'autre jour, une entreprise appelée Monetary Metals est venue me voir. Et quand ils m'ont expliqué ce qu'ils font dans leur modèle d'affaires, je me suis dit, c'est une évidence totale. En fait, cela semblait si bien que j'ai moi-même ouvert un compte. Et cela se passe extrêmement bien. Alors j'ai dit, bien sûr, sponsoriser quelques vidéos parce que c'est un service qui, je pense, serait extrêmement bénéfique pour mon public. Voici donc comment cela fonctionne. Vous pouvez aller de l'avant et ouvrir un compte chez eux et le financer avec vos métaux précieux existants.
ou vous pouvez acheter directement chez eux, généralement un peu moins de 1% au-dessus du cours. Et en ce moment, alors que nous parlons sur la plateforme, il y a des opportunités d'être payé environ 4% d'intérêt. Donc, encore une fois, ce n'est pas en monnaie fiduciaire. Ils vous paient en métaux précieux supplémentaires. Donc, si vous déposez, disons, 100 onces d'or chez eux, à la fin de l'année, vous aurez 104 onces d'or. Donc, pour rejoindre les milliers d'investisseurs, y compris moi-même, qui sont payés pour posséder de l'or et de l'argent physique, vous pouvez aller sur monetarymetal.com/Gamon. C'est monetarymetals.com. /Gamon.